بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين أثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous toutes et tous. Le thème d'aujourd'hui est le marketing multiculturel. Mais avant en fait de définir c'est quoi le marketing multiculturel, j'aimerais bien faire une petite introduction en ce qui concerne les raisons pour lesquelles en fait je suis vraiment intéressé et motivé pour ce genre de thème. D'abord, le fait en fait d'avoir grandi en fait dans un pays comme le Maroc, où l'enseignement bien sûr est fait en plusieurs langues, donc en arabe et en français. Donc nous avons un enseignement bilingue. Et par la suite en fait on pourrait même étudier en fait on a comme choix donc à titre facultatif donc soit l'espagnol ou l'anglais. Enfin, ça s'étend en fait du primaire jusqu'au baccalauréat, jusqu'au terminal au lycée. Et puis le fait aussi en fait d'avoir fait des études donc à l'étranger. Euh, Nous avons aussi en fait des étrangers en fait qui vivent chez nous, donc parmi nous. Je, je suis un peu, je suis devenu un petit peu sensible à la question interculturelle, à notre interaction avec l'autre, qu'il soit musulman, pas musulman, qu'il soit européen, asiatique ou subsaharien ou enfin du continent américain. Donc tout ça en fait je l'ai vécu en fait et je suis devenu vraiment sensible à ce genre de questions. Et j'ai compris comme quoi que si je comprends l'autre, je pourrais en fait faciliter la tâche en ce qui concerne, que ce soit les affaires, que ce soit les amitiés, n'importe quel type de relation, que ce soit le business ou autre chose. Et ça marche. Ça marche quand l'autre ressent que vous faites un effort pour le comprendre. Vous ne le jugez pas, il ne faudrait pas juger, il faudrait accepter les choses telles qu'elles sont, ne pas juger et faire avec tout simplement. Il n'y a, pas, il y a pas de secret là-dedans. Et j'ai même fait, quand j'étais en fait étudiant donc, en maîtrise, en fait, j'ai fait ma thèse sur le management interculturel. Donc, mais là, il y a pratiquement il y a 24 ans de cela. Donc c'est ce qui me pousse aussi en fait à avoir fait c'est ce qui m'a poussé en fait à faire le commerce international et le marketing industriel. Donc la donne internationale et la donne interculturelle, c'est quelque chose de très important pour moi. Et comme je l'ai dit en fait, parce qu'en fait je suis passé par plusieurs pays, en passant par ces pays-là, j'ai acquis ce qu'on appelle ce réflexe de prendre son temps, enfin, d'identifier de quoi il s'agit, s'il s'agit de quelqu'un ouvert, pas ouvert, timide, musulman, pas musulman, toutes ces données-là en fait m'aident en fait à analyser et à prendre la bonne décision et la bonne manière avec laquelle je vais approcher en fait, soit que ce soit cette personne ou cette entreprise ou cette organisation ou cette université. Donc c'est comme ça que ça marche. Bref, et en revenant au pays, je me suis rendu compte que je suis devenu plus conservateur. C'est-à-dire qu'en fait, je m'attache à ma culture mère plus que mes concitoyens qui sont au Maroc. Parfois, quand je leur parle de certaines choses, ils me regardent d'un air bizarre, ils me disent, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? C'est comme si en fait, c'est comme si en fait, je vis encore le passé, quand j'ai vécu au Maroc, quand j'étais encore jeune. Et je n'y peux rien, mais bon, c'est comme ça. Parce qu'en fait, la personne, quand elle quitte son pays et elle s'adresse à un autre pays, elle devient plus conservatrice. C'est-à-dire qu'elle essaie de protéger sa culture mère. Mais en même temps, ce n'est pas une raison pour ne pas aller vers l'autre. Donc c'est un double effort, c'est une gymnastique à faire dans les deux sens. Donc, je conserve ma propre culture et j'essaie en fait d'évoluer donc avec les autres tout en gardant mon identité. Et en même temps, ça pourrait enrichir le pays, le pays hôte, c'est-à-dire le pays là où je me trouve. Et ça, c'est la clé. La clé qui va me mener à mon sujet qui est le marketing multiculturel, qui est tout simplement, enfin, le marketing, comme vous le savez, en fait, nous le marketing culturel, en fait, pardon, le marketing, comme je l'ai dit, en fait, c'est une stratégie enfin, qui va opter pour le lancement de tel ou tel produit tout en suivant les 4 P's ou le marketing mix,
la politique de produit, la politique de prix, la politique de communication, la politique de distribution. Donc toutes ces politiques-là, on va les adapter à ce qu'on appelle à une minorité ethnique ou un groupe de minorités, par exemple dans un pays donné, pour qu'on puisse ouvrir leur marché. C'est-à-dire en fait, parce que imaginez par exemple que vous vendez, disons par exemple, euh, que ce soit de la viande ou que ce soit enfin, de la enfin, des boissons gazeuses ou quoi que ce soit. Donc, rien qu'au niveau de l'étiquetage, rien qu'au niveau de l'étiquetage, si vous optez pour un étiquetage donc, national, par exemple, que ce soit en français ou en anglais, ça dépend du pays là où vous vous trouvez. Vous allez vous trouver en fait face à une clientèle diversifiée. Certains qui maîtrisent la langue française ou la langue anglaise et d'autres enfin, qui ne le font pas. Surtout s'il s'agit en fait de certains éléments techniques. Peut-être l'autre il a certaines réserves en ce qui concerne par exemple votre viande, parce que pour lui ne respecte pas ces normes de consommation. Par exemple pour les musulmans, la norme halal. Halal ça veut dire légal selon la charia de Dieu, Allah. Comme et je vais en parler mais pas tout de suite. Aussi le cocher enfin, pour les juifs, c'est la même chose. Ce sont toutes des informations et des données qui servent, qui pourraient en fait vous faciliter la tâche. D'autres, par exemple, ne consomment pas certaines, au niveau de la fiche technique, au niveau des ingrédients enfin, de votre produit, par exemple, ils ont un problème d'irritation ou quoi que ce soit. Donc, peut-être qu'ils ne comprennent ça, pas ça en français, mais ils peuvent le comprendre en arabe. Imaginez par exemple que vous avez, par exemple, je me dis, je vous donne un exemple. Par exemple, à Paris, vous avez une communauté donc arabo-musulmane assez importante et que vous leur proposez seulement enfin, l'étiquetage en français. D'autres, ils ne comprennent pas. Mais le même produit, par exemple, vous a rajouté juste au niveau de l'étiquetage deux, trois lignes pour qu'ils sachent de quoi il s'agit, par exemple le consommateur. Là, votre part de marché va augmenter, c'est clair. C'est clair. Alors, pour revenir, donc, la démarche du marketing multiculturel, c'est une démarche adaptative du marketing mais, traditionnel, c'est-à-dire qui est pratique au niveau de l'entreprise et au niveau d'un pays donné, de façon à ce qu'on puisse adapter le mix, les éléments du mix. Quels sont les éléments du mix? Donc, c'est le produit, le prix, la communication, et la distribution et la communication. Genre, par exemple, quelqu'un, par exemple, un musulman, s'il pratique, par exemple, quand il rentre dans un magasin qu'il voit le vin ou l'alcool, il va faire un pas vers l'arrière, comme ça, il va pas rentrer. Mais si, par exemple, vous faites en sorte que, là, vous allez adapter votre magasin, votre point de distribution à sa perception, à la perception de cette. Bon, peu importe qu'il ait tort ou pas tort, mais bon, lui, il est comme ça. Vous avez par exemple un quartier ou une ville ou une communauté qui vit par exemple 200 000 ou 300 000 ou 1 million, comme par exemple le genre Chinatown par exemple, enfin, qui sont un peu partout dans le monde. Il faudrait respecter leur culture. Il faut faire avec. Et par la suite, on essaie de comprendre. Et c'est ça le plus important. Essayez de comprendre. Il faudrait comprendre pour pouvoir adapter votre marketing à sa perception, à sa vision, à ses habitudes de consommation. Parce que cette minorité ethnique est devenue une partie prenante au niveau de votre pays. Et à son tour, elle, s'il ressent comme quoi que vous avez pris en compte c'est sa culture, et c'est comme si vous reconnaissez en fait l'existence de tel ou tel groupe ethnique avec sa culture et avec ses habitudes de consommation. Eux aussi, ils vont se rendre compte de cette chose-là. Ils vont adhérer au niveau, enfin, ils vont adhérer au niveau de votre démarche sur un plan, pardon, sur le plan économique et bien sûr sur le plan politique au niveau de votre pays. Donc ils vont adhérer au niveau enfin, du projet politique d'un certain pays donné. Et les États-Unis d'Amérique, si vous permettez, ils ont réussi en fait cette tâche de manière extraordinaire. Je parle enfin, des Américains parce que franchement ils ont réussi comme il le faut. Donc ils ont reconnu, et même la Grande-Bretagne, donc ils reconnaissent différence culturelle de tel ou tel groupe ethnique, et puis comment dirais-je en fait, il les accueille et puis il les accepte. Parce que vous pourriez par exemple avoir
un Anglais ou un Britannique d'origine pakistanaise. Lui, il fait partie de la troisième génération. C'est pas uniquement son grand-père est venu, son père à lui-même, il est né par exemple à Londres ou à Birmingham. Il est anglais, mais d'origine pakistanaise. Et puis il va ramener avec lui sa culture mère. Et jusqu'à présent, elle est présente avec lui au niveau de ces lieux de culte, les mosquées, au niveau de la prière de l'Eid, de la fête des musulmans, enfin la prière de l'Fitr, la prière la prière et la prière de l'Adha, Salat l'Eid. Vous voyez qu'il est présent, qu'il est avec vous. En même temps, il contribue au niveau du développement économique et social du pays, en termes de taxes, en termes de main-d'œuvre, en termes de culture, en termes d'enseignement, sur tous les plans, sur tous les plans, sur tous les plans, sur tous les plans, même sur le plan politique. Ça se pourrait que ce soit un outil, par exemple, si vous prenez quelqu'un, et d'ailleurs, en fait, j'évite de parler politique, mais bon, ça va avec l'économie et la politique, ça va avec ça, ça va avec. L'un va avec l'autre. Enfin, ces deux éléments, ils sont interliés entre eux. Donc, pour revenir donc à mon sujet, donc tout simplement, le marketing multiculturel est un marketing adaptatif. On adapte l'approche marketing, on adapte les éléments du mix pour qu'on puisse augmenter notre part de marché et pour qu'on puisse s'adresser à une minorité ethnique dans un pays donné ou dans une ville donnée, tout simplement, tout en agissant en fait sur les éléments du mix. Et on fait ça en fait quand on veut par exemple adapter notre produit par exemple à une certaine au niveau du même pays par exemple. Genre par exemple si vous prenez si vous prenez l'eau par exemple, comment il est consommé. Certains la consomment en bouteille de 33 centilitres, d'autres en 50 ou 60 centilitres. Certains, non, ils veulent 1,5 litre, d'autres, non, 2 litres, d'autres, 3 litres, certains, 5 litres, et maintenant c'est devenu 6 litres. Ça dépend, est-ce que vous vous adressez à la famille ou vous vous adressez par exemple à runners, enfin ceux qui aiment bien faire du sport. Alors là, il faudrait ajouter en fait une accessoire pour qu'on puisse en fait boire à son aise. C'est comme une pipette comme ça. Comme un biberon pratique. Pas un biberon, mais bon, c'est un bouchon adapté en fait à la situation, quelqu'un qui fait du jogging. Donc, tout ça donc on a agi sur un élément du mix qui est la politique de produit. Et bien sûr, le prix a augmenté par exemple. La bouteille par exemple, si on va ajouter par exemple, disons 30 cents ou 40 cents et quelques couleurs, et puis voilà, vous avez créé donc, vous avez en fait, le besoin il est omniprésent, mais vous avez créé une demande tout en stimulant un besoin. Le besoin, il y est. On ne crée pas un besoin, on crée une demande. Je suis d'accord avec vous. Mais le besoin, il y est. On a tout le temps soif, on a envie de boire. Mais bon. Et la même chose aussi pour le marketing multiculturel. Donc, le besoin de consommation, il y est toujours. On a besoin de boire, de manger, de se déplacer, d'étudier. Donc, on adapte les services et les produits à cette communauté. Donc, tout simplement pour avoir du business. Voilà, il n'y a pas, y a pas de magie là-dedans. Alors, pour revenir donc à notre sujet, on va parler en fait de la meilleure méthode pour qu'un marketing multiculturel puisse réussir. D'abord donc, on engage une équipe multiculturelle pour plus d'empathie. Ça va vous aider. Vous allez en fait gagner en temps et en énergie. Parce que si vous engagez par exemple, si on prend l'exemple des Américains, donc si vous prenez donc le groupe majoritaire en fait qui est majoritaire, c'est le WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Si vous prenez seulement des Américains, genre Davidson, Mackenzie, enfin seulement en fait les protestants, donc il ne faut pas comprendre par exemple un Américain de souche asiatique ou de souche afro ou de souche les hispanos, enfin les hispanidas, enfin ceux qui d'origine, enfin, qui viennent du Mexique ou de l'Argentine ou Porto Rico ou Honduras. Ces pays-là, il sera pas capable en fait de percevoir et
et d'approcher en fait leurs habitudes de consommation. Mais par contre, si vous engagez quelqu'un qui appartient au niveau de votre équipe marketing, si vous l'engagez, là il va comprendre, il va savoir comment approcher en fait sa propre pardon, sa propre ethnie ou son propre groupe ethnique. Donc c'est très intéressant en fait. Et les Américains ils font ça de manière brillante, que ce soit au niveau des élections présidentielles ou même au niveau en fait marketing tout court. Euh, donc première chose, donc engager une équipe multiculturelle pour plus d'empathie. Deuxième chose, donc assujettir votre marketing au contexte de la culture et de l'ethnie. Je vous donne un exemple. Je me rappelle une fois, j'étais en visite en 2002 ou en 2003. Ah non, non, 2003. 2003 en Espagne, à Barcelone. Et il y avait une équipe. Il y avait une équipe. Il y avait en fait et jusqu'à présent, il y en a. Une entreprise d'abattage. Son nom, c'est Casa del Monde. Bon, je vais citer ce nom. C'est une entreprise. Je trouve que ils ont ce marketing multiculturel. Et comment je l'ai compris? Donc, parce qu'eux, ils ne savaient pas que je suis musulman. Parce qu'à l'époque, en fait, je n'avais pas de barbe. Ah, j'étais encore jeune. Alors, on a commencé en fait à parler de leur marketing, leurs clients, la clientèle qu'ils ont, que ce soit en Espagne ou en Europe. Et ils font de l'abattage, en fait, de la viande bovine et aussi porcine. Bref. Et même, ouais, je crois trois types de viande. Ouais, bref, si je ne me trompe pas. Alors, et quand on a fini en fait le meeting, et puis en fait la directrice marketing elle nous a mené en fait nous a accompagné pour une visite de site de production pour voir que l'avantage comment ça se passe, les différents départements de production, l'abattage comment il se fait, la stérilisation, l'hygiène, l'emballage, la commercialisation au niveau du transport, le conditionnement, toutes ces choses-là en fait. Franchement, c'était une visite intéressante. Et puis au niveau de l'abattage, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, enfin, j'ai dit à la bonne dame, excusez-moi madame, mais vous avez en fait une clientèle, enfin, vous avez une clientèle potentielle musulmane, surtout parce qu'il y a beaucoup de Marocains et d'Algériens qui sont musulmans, tunisiens aussi, et d'autres musulmans bien sûr. Comment vous traitez ces gens-là? Est-ce que vous prenez en compte leur spécificité culturelle? Et elle me dit, ouais. Je lui dis, comment? Elle me dit, ben, on invite l'imam de la mosquée, la grande mosquée, il y a une mosquée à Barcelone, je ne me rappelle plus en fait son nom. On l'invite le vendredi matin, tôt. Donc on prend la bête et puis on la met à la disposition, enfin, de l'abattage, au niveau de la disposition de l'abattage. Et on ne donne pas l'ordre en fait que la guillotine en fait fasse l'abattage jusqu'à ce que l'imam donne son ordre parce que lui il est en train de réciter et faire ses prières. Et puis je lui ai posé une question, je lui ai dit, la mec, où est-ce que ça se trouve là? Elle me dit, elle m'a donné la bonne direction. Franchement, j'étais content et j'étais étonné parce que elle me dit parce que lui, c'est lui qui nous montre en fait la destination de la. Parce que bon, les musulmans ils sont comme ça pour abattre leurs bêtes. Enfin, ils orientent en fait leurs bêtes vers la Mecque et puis ils prononcent le nom de Dieu, ils font une petite prière et puis ils font l'abattage. Vous allez me dire que c'est pas bon, c'est dégueulasse, mais bon, ils sont comme ça. Il faut traiter avec eux. Il s'agit d'un business, hein. C'est du chiffre d'affaires réalisé. Donc, si vous le faites, enfin, vous allez avoir, vous avez droit à une grande part de marché. Et surtout, en fait, pas les musulmans au niveau de leur plat, ils consomment la viande, beaucoup, hein. Alors, vous allez vous poser la question pourquoi? Bah, je peux vous expliquer par exemple. Parce que les musulmans, quand ils consomment la viande, ils n'ont pas envie de la consommer sur le champ. Et parce que le sang, quand il est coulé en fait, quand il est dégagé de la bête, ils doivent attendre au moins 24 heures. Et par la suite, ils peuvent consommer cette viande. Pourquoi? Parce que ce sang-là, il pourrait être porteur d'éléments cancérigènes, de plein de virus, plein de microbes, tout simplement. Et puis on prononce, et puis on fait des prières, on prononce le nom de Dieu pour que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse notre viande, tout simplement. Voilà. C'est la raison pour laquelle. L'abattage, il se fait de manière différente. On respecte les autres manières, on ne leur reproche pas. Mais pour nous,
Enfin, les musulmans, ils sont comme ça. Donc c'est cette spécificité culturelle à prendre en compte. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et en fait, je salue en fait cette entreprise et cette bonne dame. L'entreprise s'appelle Casa del Mon à Barcelone. Alors je reviens donc je reviens, je ferme la parenthèse et puis je passe à la troisième condition pour que votre approche marketing multiculturelle puisse réussir. D'abord, il faudrait vérifier que votre équipe comprend les habitudes de consommation de la cible. C'est pour ça que j'ai dit qu'il vaut mieux engager en fait une équipe multiculturelle et de préférence des gens qui appartiennent à ces groupes minoritaires. 4. Faire des enquêtes qualitatives en termes de satisfaction de l'ethnie qui n'est pas représentée, qui n'est pas représentée au niveau de votre équipe. Parce que parfois, surtout, vous avez par exemple disons par exemple des subsahariens ou des Chinois au niveau de votre pays. Vous avez un produit qui pourrait les intéresser, mais vous ne savez pas comment les approcher. Et vous n'avez pas quelqu'un à engager au niveau de votre équipe marketing. Donc là, vous descendez à la rue, puis vous faites une enquête qualitative de satisfaction. Vous prenez un échantillon, puis vous choisissez un échantillon avec soi, bien sûr. C'est-à-dire de toutes les catégories, les âges et les sexes, hommes, femmes, âgés, moins âgés, enfants, de toutes les tranches d'âge. Vous allez avoir en fait des informations très, très utiles, croyez-moi. Alors, la cinquième technique, c'est vérifier l'efficacité et l'authenticité de vos publicités. C'est très important pour voir si ça marche ou ça marche pas. Si on comprend pas, si on comprend, vos pubs, on les comprend pas, ou si on les comprend de manière biaisée, en fait, de manière incorrecte, là, il faudrait en fait rectifier. Là, avant de lancer en fait la pub, il faudrait faire des essais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça se peut que au niveau linguistique, ça n'a pas été respecté, que ça se peut par exemple que vous avez fait des gestes qui ne sont pas en fait, qui ne sont pas admis par telle ou telle minorité ethnique. Je vous donne un simple exemple. Bon, nous je dis en fait les Méditerranéens, ils ont ce qu'on appelle pour montrer que l'action est bonne, on dit, d'ailleurs on dit like hein, en anglais maintenant, on le dit. Ça c'est le trionfo romano, hein, le triomphe romain, pour dire que c'est bien. Ça c'est pour dire que c'est pas bien. Alors les Américains, avec leur approche WASP, lui, pour dire par exemple, ok, c'est bien, il ne va pas faire comme ça, par réflexe. D'ailleurs, vous le voyez au niveau en fait, des aéroports, des pistes d'atterrissage. Il fait comme ça, voilà, ok. Enfin, pardon, voilà, ok. Il fait comme ça, ok. Ça, c'est pour nous, tu es nul, tu es un zéro. Tu vois rien. Au niveau de notre culture. Mais bon, il faudrait le savoir. Par certains gestes, certains body language, le langage corporel est très important aussi au niveau de la publicité. Ça joue. Donc, si on comprend ça, donc on va éviter en fait les malentendus. Voilà, c'est très important. Aussi au niveau en fait, ça aussi ça sert au niveau des techniques de négociation. Mais bon, pour ne pas être hors sujet, donc je reste au niveau de l'approche marketing multiculturelle. Alors, dernière technique qui est en fait la sixième, c'est assurer la fidélité en fait de votre groupe ethnique minoritaire. Tout simplement en assurant ce qu'on appelle une parfaite coordination entre votre équipe marketing et votre équipe de vente, parce que parce que le face-to-face, ça se fait par les vendeurs. Et les vendeurs devraient en fait recueillir en fait et avoir toutes les informations sur les clients, comme ça pour pouvoir les fidéliser, et puis pour pouvoir euh, leur proposer en fait les nouveaux produits ou par exemple leur service, et puis le service après-vente aussi. Donc, et ça se fait par plusieurs biais. Donc, il y a ce qu'on appelle le marketing direct, soit par mailing, soit par téléphone, soit par leur envoyer des cartes. On a parlé de ça au niveau en fait, du process, d'achat, du process de vente. Vous pourrez le vérifier, c'est très utile. J'en ai fait des vidéos comme ça. Le process d'achat chez les consommateurs et le process de vente. Ce sont des vidéos en fait, que j'ai fait il y a, je ne sais pas, peut-être il y a un mois ou deux, ou un mois et demi à peu près. Ça pourrait être utile. Et bien sûr, cette approche que vous faites sur le plan national, il faudrait l'adapter à ce niveau. À ce niveau-là. Quand on parle de marketing multiculturel, il ne s'agit pas uniquement en fait
enfin, d'une entreprise qui s'adresse à des clients au niveau de son territoire national. Vous pourrez vous adresser en fait à des clients qui vivent dans un overseas, c'est-à-dire en fait dans des pays étrangers. Là aussi, il faudrait prendre en compte leur culture. Je trouve que le marketing multiculturel est une discipline très intéressante. Et d'ailleurs, en fait, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, je serai très ravi en fait d'y répondre. Peut-être la prochaine fois, je vais traiter en fait le management interculturel, c'est-à-dire en fait le travail au sein d'une organisation multiculturelle. Comment il faudrait faire, comment il faudrait en fait faire en sorte que l'équipe soit dynamique et puis qu'il y ait une dynamique de groupe. C'est très important. Je ne sais pas, je suis en train d'y réfléchir, mais je ne vous promets rien. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite Jumu'ah Mubaraka, que Dieu, le Seigneur le Tout-Puissant, bénisse notre vendredi al-Jumu'ah. Et je vous souhaite une agréable journée. Et je termine par les deux versets coraniques. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Merci. Au revoir et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.